Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous nous voyez bien? En direct du camion. C'est la télé. Donc, on est dans notre camion. On est de retour en France. Bon, bah, vous le savez, hein, depuis un moment, on est là. Vous le savez de par Insta qu'on est parti, qu'on est déjà revenu du Canada. Petit sûr. coquin. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés sur Insta, vous voyez que vous pouvez rater des choses. Là, en l'occurrence, bon, ça fait 1 mois et demi qu'on est revenu du Canada. On s'est remis à travailler sur le camion. Entre temps, on a fait le SVA. On a pu rencontrer plein de monde, ça vous le savez. Là, on s'est remis sur le boulot, sur le camion boulot du camion. On va y arriver. Mais vous voyez, je suis tout transpirant, on est à fond là encore aujourd'hui. Donc là, en fait, la semaine dernière, on a terminé la dernière vidéo de notre road trip au Canada et aux USA. La boucle est bouclée. On a vendu notre Grand Dodge Caravan. C'est fait. C'est fait. Par contre, quand on a voulu se remettre sur le montage vidéo, quand Marion a voulu se remettre sur le montage vidéo du camion au moment où on partait du Canada, là aussi on avait peut-être 1 semaine ou 2 semaines de décalage. Non, même pas. On n'avait pas tant que ça, mais on a beaucoup travaillé en fait. Alors même pas, ça c'est bien. Donc ce que vous allez voir dans cette vidéo... On revient, en fait, on fait un retour en arrière. Retour en arrière. Puisqu'on va vous faire voir et faire vivre chaque étape de l'avancement des travaux du camion. Pour que vous sachiez exactement tout ce qu'on a fait avant le SVA. Voilà, il n'y a qu'avec la famille Ferry que vous pouvez retourner en arrière. Ouais. On connaît le film Retour vers le futur, nous c'est en arrière. Et on va y arriver, hein. Ouais. Non mais là, du coup, dans cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, on reprend tous les travaux du camion. Donc on s'était arrêté au toit relevable qui a été mis en place. Ça, vous aviez tous vu la mise en place du toit relevable. Vous allez reprendre le fil de ce qui s'est passé avant le Canada. Ouais, mais même pas 4 jours avant le Canada. En fait, bon. Là, on en est où? On a posé le toit relevable sur le camion. Et c'est tout, vous vous êtes arrêté là. Donc à partir de là, on revient en arrière. On revient fin février pour 1 semaine à peu près. Et après, vous aurez ce qui s'est passé depuis notre retour au Canada. De toute façon, vous allez vite savoir où est-ce qu'on en est grâce à nos tenues. Puisque on est parti, c'était l'hiver, on revient, c'est l'été. Donc au moins, il n'y aura, pas de problème. Et puis, comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo de la semaine dernière, on veut vraiment tout vous faire vivre. Donc même si on a encore un peu de décalage, vous voyez, ça réduit à 1 semaine, là, décalage, 2 semaines. Même si on a un peu de décalage, on préfère tout vous faire vivre parce que le montage de ce qu'on a fait sinon, ça veut dire jusqu'à maintenant, c'est hyper important parce que là, on est en phase finale. Oui, parce que sinon, vous ne verrez pas l'installation des vérins, vous ne verrez pas l'installation de la pompe hydraulique. La pompe hydraulique. Donc, plein de petites choses à venir. Et aussi, on ne va plus être à 3 vidéos par semaine, mais on va passer à 2 vidéos par semaine parce que je sais que vous êtes beaucoup en vacances. Il y en a un paquet qui sont partis et d'autres qui vont partir. Et moi, j'ai pas mal de boulot aussi ici. Et je veux donner un coup de main à Hervé aussi. Ça y est, elle l'a dit. Bravo, chérie. Donc, merci à vous. Donc, on va passer de 3 vidéos à 2 vidéos. Et du coup, on va rester sur le dimanche. Et au lieu du mardi et du jeudi, ça sera le mercredi. Comme ça, je coupe la poire en 2. C'est bien, t'as pensé comme ça? Toute seule, je n'en ai pas parlé. Il le découvre en même temps que vous, mais je trouve que c'est bien, ça fait moitié-moitié. Vous pouvez voir que Marion a un tour d'avance sur ce qu'on se dit, parce que c'est elle qui fait les montages vidéo, et automatiquement, elle sait tout ce qu'il y a dans le cheminement de ce qu'elle va monter, parce que, pour info, là, elle a trié les roches, là, ça fait 3 jours qu'elle déroche. Les rushs, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est des petites séquences de vidéos que je fais ou que l'on fait ensemble, mais qu'il faut mettre dans un ordre chronologique qui permette un bon montage. Et du rush, je lui en fais toute la journée. Donc pour elle, c'est pas facile à dérocher. Mais pour moi, c'est pas facile à savoir ce qu'elle a déroché. Parce qu'elle sait plein de trucs, la prof, là, elle sait exactement ce qu'elle va mettre dans la vidéo de demain. Vous allez voir demain matin. Toi, tu vas la contrôler. Moi, je vais la contrôler, quand même, parce que le chef, c'est qui? Non, je rigole. Et on va pouvoir vous faire sortir une belle petite vidéo. Tout ça pour dire que c'est énormément de travail. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à parler de nous, à vous abonner. Mais ça, on vous le dit plus. Hein, on sait que ça se fait. À chaque fois que vous nous voyez, on a des petits abonnés de plus qui grimpent, donc c'est sympa. Et puis qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ce matin qui n'était pas du tout prévu, du coup on a pris un peu de retard. On a fait notre premier live. Ah ouais, le premier live ce matin. Mais pas sur notre chaîne, en fait on a été gentiment invités par Nico et Cécile des Tortues Carto. Vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube, il fait un truc fantastique aussi sur son camion, avec un toit relevable, un peu comme le mien.
Et chacun, et lui, c'est il a bien copié. Non, je rigole parce qu'il a c'est complètement différent. Et bravo Nico, t'es fort parce que tout ce que tu fais. Au top. Moi, je les adore. Il faut vraiment aller voir cette chaîne. C'est fantastique le travail qu'il fait sur ce véhicule. Tout seul, Nico aussi. Ouais, tout seul surtout. Ouais. Donc on se booste, on est au challenge, on essaye de se retrouver au SVA de Montélimar. Ouais, on s'est redonné encore un challenge. Alors, heureusement qu'il y a les SVA parce que ça nous permet de rencontrer tout le monde. Et puis de booster pour finir à avancer sur les travaux. Alors là, je vous dis même pas le matin. Ça va mon chéri, tu fais quoi? Bah, je vais travailler chéri sur le camion. Il y a le SVA au mois de septembre. Faut vraiment que... Donc on avance. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. On va bosser demain parce que dimanche on connaît pas. Hein, c'est pas un problème. Voilà, en tout cas, on va vous laisser là parce que l'intro elle est hyper longue. J'espère qu'on vous a pas perdu entre temps. Pour info, on est revenu du Canada. Il fallait on s'est dit, on retape sur le camion, on finit notre camion. On a 2 mois, juillet, août. Alors c'est difficile avec ces grosses chaleurs, mais on tape dedans là vraiment pour finir. Et là, quand je regarde on a fait 3 semaines. On avait 3 semaines de passer de l'état que vous allez le voir maintenant au SVA, ceux qui l'ont vu au SVA. Voilà. Et maintenant, on attaque les finitions. Voilà. Et les finitions, on sait tous que c'est le plus bip. Mais de ce que je vois là autour de moi, ce que vous voyez pas, c'est quand même pas mal avancé là. Hein. Là, on rentre dans la finition, peut-être en mode déco pratiquement là. Donc, non, il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore chérie, du boulot. Tu peux poser un peu de fleurs, ça fera une jolie décoration. C'est vrai. Ça te donnera un peu de... Non, mais tout ça pour dire que les finitions, c'est ce qu'il y a de plus long. Donc on prend notre mal en patience, on y va petit à petit, tout va bien se passer. L'oiseau fait son nid. Allez, on arrête de bavarder, c'est parti, bonne vidéo, et on vous retrouve mercredi. Non, on va leur faire un petit mot de la fin, tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous retrouve. On a quelque chose à vous dire d'ailleurs à la fin, restez avec nous. Allez, gros bisous, à tout de suite. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie, pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon bah, me voilà dans la cellule où j'ai mes fenêtres qui sont obturées. Ça vous choque ou pas? J'ai le panneau sandwich derrière, c'est fou. C'est fou d'ouvrir une fenêtre et d'avoir un mur derrière. Ça fait bizarre. Hein. Regardez le mur où il est. J'ai exactement les 8 mm qu'on avait prévu là. Mais c'est impressionnant. Bah voilà, l'idée c'est de mettre la même fenêtre derrière. Vous comprenez bien pourquoi, parce que quand la cellule est baissée et qu'on peut quand même rentrer, puisque regardez, on a coupé la porte en 2. Alors ça c'est l'idée, on arrive sur un aire d'autoroute, à un endroit où on ne veut pas déplier le toit relevable. Regardez le toit relevable quand il est baissé, tout l'espace qui me reste là, on a l'espace lit là-bas. Et on a l'espace canapé là, tout autour. Alors ça, quand le toit relevable ça aura baissé, l'idée c'est qu'on puisse quand même ouvrir nos fenêtres. 2 solutions. C'est où on laisse comme ça, on se dit quand le toit relevable est baissé, ça obture toutes les fenêtres et à ce moment-là on ne remet pas de fenêtres en face. Ou on remet des fenêtres en face de façon à profiter de l'espace du camping-car d'origine, j'oserais dire, puisque la cellule actuelle c'est le camping-car d'origine, et qui permet de ne pas voir dehors. Mais est-ce que on va vouloir rester dans cette cellule sans lever le reste? Moi je pense qu'on aura toujours besoin de lever, on va toujours lever le toit en fin de compte. Donc voilà, c'est un gros dilemme, mais on va voir.
Allez, on fait le silicone là, tout autour de la cornière qu'on avait mis pour pas que l'eau s'infiltre ici. J'étais obligé de découper le plancher, bon c'était prévu comme ça, hein, pour aller souder ces deux pièces là, de part et d'autre, de façon à pouvoir fixer le vérin en bas. Voilà, donc la goupille va être ici, et ça va être soudé sur le châssis en bas. Donc on est obligé d'enlever le plancher, bien sûr. Bon, ici, vous voyez, on avait rajouté un meuble d'entrée pour mettre les vêtements en hauteur. Les vêtements, enfin les vestes, hein, qui seront en moitié pliées à l'intérieur de ce meuble. C'est toujours mieux que rien, comme on dit. Et là, j'avais cette planche avant qui montait donc jusqu'en haut. Ici, on l'a ouvert. Et là, il me restait ce petit bout que j'avais laissé au début. En me disant, allez, ça fera un mode déco là contre le meuble. On pourra mettre des petits pots de fleurs, tout ça. Et puis en fin de compte, maintenant je me rends compte que le meuble il fait 60 de profondeur, donc il vient 15 ici et il fait 60, ouais. Et donc 40 et 20 à l'extérieur, ou un peu moins dedans, on verra, parce qu'il est réglable, hein. On va voir comment on le met. Et en fin de compte ici ça peut être l'emplacement sur cette face là, complète là. Ça peut être l'emplacement et j'oserais dire le meilleur emplacement pour la télévision. Alors c'est pas dit qu'on regarde la télé tout le temps, hein, mais je pense que c'est vraiment l'emplacement de la télévision puisque le coin repas se trouve ici. La cuisine étant là, j'imagine Marion faire des petits repas de ce côté. Et puis par exemple pouvoir mettre sur cette télé tout ce qui est recette cuisine. Et elle pourrait relier son ordinateur ici par le biais d'un fil qui rejoint la télé pour mettre les recettes cuisine ou voilà, ça peut être une idée. Ou alors de ce côté bien sûr avec une télé qui pourrait se tourner, ça serait un super bon emplacement puisque les deux bancs sont ici. Voilà, donc on va couper ça maintenant. Je lui ai donné une forme un peu jolie. Ça ressemble un peu à cet esprit-là qu'on avait fait ici. T'as le sourire? Ouais, mais c'est pas le colis que j'attends. C'est l'autre. C'est le médicament. Je te voyais avec le sourire. Arrêtez pas loin. Ah, si, c'est peut-être le bon colis. C'est parfait, merci. Merci, au revoir. Alors, est-ce que c'est ce que j'attends? Je crois que c'est mon colis que j'attends. Allez, on va l'ouvrir à la maison. Non, je vais l'ouvrir. T'as trop envie de l'ouvrir, chérie, ouvre-le. Fais-toi plaisir. Ouais, c'est le bon colis. C'est pour vous aussi ça, hein. Regardez bien, on s'équipe grave.
Mais qu'est-ce que c'est? Ah non, ma chérie, mais je te sens bien tout excité là, je sais pas pourquoi. Je suis super excitée. Mais t'es hyper excité, j'en reviens pas, qu'est-ce qui se passe? Les seuls amis dignes d'intérêt sont ceux que l'on peut appeler à 4 h du matin. C'est très bien. C'est quoi? C'est à moi. Attends, je sais ce que c'est. Ah bah, comment tu peux deviner ce que c'est? Vas-y, dis-le. Voilà, je le savais, et je le savais. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis? Bon bah voilà, dans les commentaires, vous nous disiez quand vous filmez avec votre téléphone, c'est pas trop stabilisé. Vous vous rappelez ça, hein? Eh ben ça y est, on s'équipe pour que vous ayez de belles vidéos parce que de plus en plus, on filme de plus en plus avec nos téléphones pour dégainer rapidement. Et pour Instagram? Et pour Instagram aussi. Bon voilà les bonnes vieilles grosses soudures qui vont bien. Donc là, on voit qu'elles dépassent beaucoup. Mais avant de les faire, on meule en profondeur. Vous voyez ici, on meule vraiment en profondeur de façon à lier les deux tubes ensemble et faire de la bonne grosse soudure. Et puis là, on va meuler. Alors l'idée, c'est de pas trop meuler la soudure, hein, laisser une surépaisseur quand même extérieure. Allez, on a fabriqué cette pièce qui va aller devant. Elle va dans ce sens-là. Ça, c'est l'ouverture de la porte, le dégagement du haut du cadre. Et cette pièce, elle va aller ici, dessus. Tac. Pour rehausser le toit, de façon à ce que la porte puisse passer. Bon bah voilà, le liège est terminé ici, côté bureau Marion. Là on va finir de coller là du côté du bureau d'Eva. Et je suis en train de voir pour mettre le système de prise. Donc j'ai acheté ce bloc prise là qui est pas mal. En plus il y a une petite lumière sur le côté ici, nickel. 3 prises et 2 USB. Donc l'idée c'est de mettre ça sur le côté comme ça, de façon à pouvoir cette lumière éclairer ici. Et puis là, on aura dans tous les cas d'autres lumières. Hein. Une lumière 12 volts là, une 220 ici. Voilà. Là, je m'apprête à démonter cette boîte. Mais vous voyez, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas du cruciforme ni du plat. C'est un système de... Je sais pas ce que c'est exactement. Bon, on va agrandir le trou là et essayer de choper la vis qu'il y a dedans. Et puis on va installer ces 2 blocs prises de part et d'autre ici, des bureaux. Il y en aura même un côté Ellie et Eva, je pense là-haut comme ça. Allez, c'est parti.
Bon, ben, tout le liège est posé. C'est tout nickel de partout. On sent vraiment la différence à l'intérieur. Hein. Ça... On sent tout de suite qu'il fait un peu plus chaud. Il faut dire qu'il y a le bon chauffage avec nous toujours. Vous voyez les raccords de liège. Donc, bon, c'est bien posé, hein, c'est nickel. Mais quand on passe la main entre les raccords, on sent vraiment peut-être un dixième de millimètre. Il n'y a pas grand chose hein, du tout. Donc je donne un petit coup de disqueuse entre les joints pour dire que ça soit vraiment lisse. Vous voyez là ici ça a été fait. Donc ça gomme un peu le caoutchouc avec le liège. Mais au moins là on sent plus rien du tout. On dirait une surface vraiment complètement uniforme. Donc il n'y a plus du tout de joints. Donc voilà le boulot, un coup de meuleuse à chaque joint, de façon après à passer le primaire d'accrochage là-dessus, spécial liège, et après de tapisser. On va tapisser avec de la fibre de verre, ce qui va permettre de tout lier, puis on peindra la fibre de verre. Voilà l'idée. Allez, j'enlève le bonnet, c'est parti. Bon, bah allez, c'est bon, c'est tout meulé. On a meulé tous les joints. Donc c'est hyper lisse. C'est lisse de chez lisse, donc nickel. Et maintenant, une petite sous-couche universelle de partout sur le liège. Alors, est-ce que ça tient bien? On va voir. On va laisser sécher un petit peu et on va voir ce que ça donne. Bon, bah, j'ai bien mangé. Là, je reviens pour constater le travail de ce matin. Donc, disons 3/4 d'heure après avoir mis la première couche. Bah voilà, hein, c'est nickel. Ça tient, le primaire tient super bien sur le liège. Donc, bah, il n'y a pas de souci. Voilà comment faire. Je pense que c'est l'idéal. Je pense que le primaire est important quand même à mettre. Ah, ça nous fait une base vraiment saine pour mettre n'importe quoi dessus. Le fait d'avoir disqué ce matin un peu, meulé toutes les jointures, bah, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'uniforme. On ne sent plus du tout les plaques. On dirait qu'on est sur une seule plaque. Donc nickel. Donc là on a une bonne base pour travailler, pour mettre le reste. Donc comme je vous disais, là ça va être fibre de verre et peinture. Et là on est au top. Bon, bah allez, j'arrête 2 minutes. Il y a un colis qui arrive. On va voir ce que c'est. Ouh, Amazon. En ce moment, je commande tellement de choses que je sais plus ce qui arrive quand même. Plaque chauffante, matelas pour le bureau. Enfin, matelas mousse pour l'assise du bureau. Peinture. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas. On va voir ça.
Elle tient la colle, hein. La néoprène, la blanche, c'était quelque chose. Hein. Et là qu'on voit que le liège, il va bien tenir, il n'y a pas de souci. Hein. Au moins, ça aura permis de faire ça, de savoir si le néoprène allait bien tenir avec le liège. Regardez ça. Aujourd'hui, c'est installation de la table parce que la table c'est quand même assez important et bah voilà, on va étudier ça parce qu'il faut qu'elle soit pliante dans tous les sens, vous allez voir. Alors position fermée, on est d'accord, nickel. Là on va rajouter 2 bois sur le côté et ça va être parfait. À la hauteur bien sûr, fini ici et on est bon. Bon bah, j'attends encore une commande aujourd'hui. Celle-ci, elle est tant attendue. Vous allez voir ce que c'est. Bon, bah, on a reçu la plaque chauffante. Je vais la positionner comme on a prévu. Vous allez voir. Bon allez, on va continuer à faire la découpe du plan de travail. Donc ça se joue comme d'habitude. Hein. C'est pas au millimètre là, mais à peu près, puisque vous voyez la plaque de cuisson là, elle vient descendre jusque là. Elle vient empiéter un peu sur le four, enfin sur la baguette qui vient fixer le four. Rien de problématique par rapport à ça. Donc je vais couper un peu ici pour que ça puisse s'encastrer juste à fleur ici. C'est du juste. Je pouvais pas faire autrement parce que c'est mon placard du bas qui me guidait là. Si je baissais plus le four, automatiquement j'aurais pas pu garder ce placard qui est quand même assez important en profondeur. Marion le souhaitait, donc j'ai tout fait pour le garder. C'est gentil, hein. Donc là, bah voilà, hein, malheureusement j'ai 1 cm à couper ici de baguette. De manière, dessous le plan de travail qui va venir là après, on va refaire une baguette tout le long ici pour cacher tout ça, vous allez voir.
Ça bosse même le samedi chez MSE. Là, normalement, il est en train de plier mes portes de coffre arrière. Bon, bah nickel, regardez. Ça y est, ça prend forme. Les placards, les portes de coffre. Les fameuses portes de coffre. Mais après, il y a encore un peu de boulot à mettre tout l'isolant dedans. Vous voyez, là, c'est juste le pliage. Attention. J'arrive pas à la lever, celle-là-ci. Voilà. Et là-dedans, on remplit de mousse. Hein. Ici, on a la contreplaque après qu'il faudra venir souder ici. Et puis, nickel. Voilà, donc ça avance bien. Super. Bon, aujourd'hui c'est remontage des portes. Regardez, ça y est, tout est en place. Il suffit de mettre la finition bouton. Ça change hein, avec tout ça. Ça y est, ça habille enfin tous les placards, donc c'est nickel. On est bien content. Quand il va avoir les peintures sur les murs, ça va tout changer. Vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. C'est un peu... c'est un truc de fond. Donc là, que je vous disais ce matin, j'ai pris du tube du 30 par 50 qui lui, le 30 par 50 est normalement trop large pour aller pour rentrer dans le tube aluminium. Donc j'ai retourné une cornière de 3000 par la largeur pour que ça vienne coulisser dedans. Voilà, que ça vienne coulisser à l'intérieur. Ici, on va mettre 2 vis. Et voilà l'adaptation par rapport à là. Donc ici, ça va venir coulisser dans ce tube-là. Si ça veut bien rentrer en meulant bien les soudures. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Bon, je vais savoir ce que je suis en train de fabriquer. J'ai coupé des pièces comme ça à 45. Ça va nous servir. Là, je suis en train de fabriquer en même temps que tout le reste. Parce que c'est tout lié. Hein. Je suis en train de fabriquer le pare-branche qui va être sur le toit relevable. Et pour fixer les tubes dans les angles, je vais mettre ces pièces là que j'ai fait. Donc il y a un tube qui va venir se mettre comme ça, de la longueur de 4 mètres, et un autre tube comme ça, de la longueur de 2,50 m, à la longueur de la cellule. Et pour éviter de souder les angles ici, parce que je me dis que ces tubes vont être contraints à être déformés peut-être, s'il y a un arbre qui tombe dessus, s'il y a quelque chose, et je veux pouvoir changer ces grands tubes, en tout cas sur la partie haute de la structure de l'ensemble du camion, et pouvoir les changer très facilement. Et la meilleure façon de les changer facilement, c'est pas qu'ils soient soudés, mais qu'ils soient vissés. Donc je fais des pièces qui permettent de mettre le tube, de venir se mettre à l'intérieur, vissé par une vis dedans, de façon à le maintenir. Ça
sera démontable. Voilà. Excusez-moi un peu pour le bruit, mais on est dans un atelier les gars. Hein. On fait ça maintenant et on est bon. C'est parti. Bon, me voilà dans le camion, je suis en train de faire un truc de fou, regardez bien. Eh oui, je suis en train de démonter le toit ouvrant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Attendez 2 secondes. Là, je suis en train d'enlever toutes les vis qui sont autour. Donc, nickel. Et maintenant, regardez, le toit ouvrant, on peut l'enlever complètement. Donc, nickel. Avant de l'enlever, je vais vous faire voir pourquoi je fais ça. Pour la seule et simple raison, c'est que vous savez que pour accéder dans la chambre, luxueuse chambre sur cabine, je dis bien luxueuse parce que ça va être une chambre à mon avis au top, parce qu'elle va avoir ce toit panoramique là, on va pouvoir découvrir intégralement, le lever intégralement pour pouvoir dormir à la belle étoile, avec tout le confort. Mais en attendant, pour grimper là-haut, on passera par ici, par l'habitacle du camion. Donc il suffira de mettre une petite échelle ici, là, tac, pour monter et aller sur le toit qui sera au-dessus. Mais pour l'instant, il n'est pas là, puisqu'il est en pleine fabrication. Tout ça pour dire que, regardez, là, j'ai enlevé le système d'attache d'origine de chez MAN. Là, quand je lève, voilà, là je suis à fond. Je peux pas ouvrir plus. Donc je suis embêté par rapport à ça, parce qu'on ne passe pas pour aller au-dessus. Alors ça m'embête beaucoup ça encore, donc il va falloir trouver une solution pour le faire ouvrir à fond. Je le démonte et on regarde tout ça en atelier, venez avec moi. Attention, on descend jamais en marche avant d'un poids lourd. Parce que regardez la hauteur. Prenez le temps de bien vous retourner, de vous accrocher au poignet et descendre en marche arrière, comme on vous l'a appris au permis. Non, je dis ça pour tous ceux qui ne le savent pas, parce que en plus c'est vachement plus pratique de descendre comme ça, parce que c'est la main qui tient tout le corps. Et beaucoup d'accidents arrivent toutes les années à cause de ça. Donc faire attention, c'est vite fait de se faire mal. Et pour moi, c'est pas le moment en tout cas. Allez, on va aller regarder ce toit ouvrant. On a mis les entretoises là dans le tube. Donc là, c'est l'entretoise qu'on a mis là. Rentre jusqu'ici. Hein. Alors je répète pour tous ceux qui ont raté. En fait, l'entretoise ici sert à recevoir le pare-branche qui sera devant. Pare-branche, pare-buffle, où il y aura les spots dessus. Les longues portées en tout cas dessus. Et vous voyez, ici, c'est creux. Donc l'idée c'est de pouvoir insérer par en bas ce pare-branche qui va venir sur la face avant du camion. Hein, donc ce tube va rentrer dans l'entretoise qu'on a mis là-dedans. On a préparé ça, maintenant on va percer 2 trous ici qui seront visibles. On mettra des jolies vis ici avec 2 boulons derrière. Là il faut vraiment que ça soit du costaud sur le devant. Donc c'est le cas. Allez. Voilà pourquoi il s'ouvre pas à fond, ce toit ouvrant. Donc, eh ben, écoutez, j'ai pas de possibilité là. La seule possibilité, ce serait d'enlever la charnière là, qu'il y a dedans, et de mettre une charnière ici, piano. Ou alors, on coupe tout le long là, pour voir si on arrive à ouvrir plus. On va enlever le capot pour voir ce que ça donne. J'ai enlevé les 2 petites sécurités qu'il y avait là pour empêcher que ça s'ouvre plus. Ça doit être une sécurité pour pas que les gens puissent monter sur le toit des camions. Le toit ouvrant il s'ouvre pas plus. Donc une sécurité contre le vol
pour pas que ça puisse s'ouvrir trop. Ou alors une sécurité pour pas que le chauffeur puisse monter sur la cabine, puisque c'est bizarre qu'on puisse pas plus s'ouvrir. Bon, j'ai enlevé la sécurité, on va voir ce que ça donne. Si ça vient de ça ou pas, ou si il va falloir tout transformer. Ouais, donc même en enlevant le téton de sécurité, ça s'ouvre pas plus. Alors c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Mais ceci dit, regardez, là je vais couper ici, plus loin, pour que ça puisse s'ouvrir. Regardez le système. Le joint où il est, le joint il est sur la partie haute, ici. Donc là, en fin de compte, là c'est qu'un recouvrement qui vient sur l'extérieur. Donc on va couper. Allez, j'ai tracé là le long. On va couper déjà 8 mm. On remet la tige pour voir un peu si il faut en faire encore ou pas. Je redémarre le camion, ça lui fait du bien. Regardez ce que j'ai sur le nez. J'ai retrouvé mes lunettes que j'avais perdues. Donc mes lunettes de vue qui se foncent au soleil. Je ne serais pas surpris des fois de les voir un peu noires. Donc voilà la structure étant sur place sur le camion. Maintenant on passe à la phase finale comme on dit. C'était de me remettre la structure sur la cabine cette fois. La grosse structure aluminium sur cabine. De façon à voir les correspondances avec l'arrière du toit relevable qui est en place sur le camion. Donc là on va faire tous les alignements et avant de finaliser cette structure aluminium, je la remets sur le camion en place, je vois mes alignements par rapport à mon pare-branche et mon protège-panneau solaire qui va être sur la cellule. Je suis obligé de remettre cette structure avant, de façon à faire les alignements. Normalement qui sont déjà tout prévus, mais vérification une deuxième fois pour qu'on puisse fabriquer ces fameux pare-branches sur structure actuelle. On est d'accord que sur la structure actuelle, il va y avoir un pare-branche qui part de l'avant du camion jusqu'à l'arrière du camion en mode galerie sur toute la surface du camion, en périphérie en tout cas. Voilà, donc on avance comme ça, on remet la structure en place, je vous fais voir ça. Elle est balèze. Là on voit toujours qu'il y a le palonnier en place là-haut. Donc le palonnier pour l'instant on le laisse. Ça va nous servir peut-être à nous aider pour mettre les vérins, tout ça. Pour l'instant je le laisse là-haut. Et puis là on va monter la structure, je vous emmène la faire voir. Donc là devant nous on a le pare-branche avant qui sert de pare-buffle et pour mettre les longues portées aussi. On va fixer les longues portées sur cette partie-là et fixer les longues portées aussi en bas. Donc voilà, ça c'est lié, si on peut dire, c'est deux pièces différentes avec celle-ci, mais elles sont toutes les deux liées parce qu'elles sont jumelées, elles se dissocient, mais disons que c'est le même lot. Donc là, elles sont dissociées actuellement. On voit qu'il y a les pattes qui permettent, qu'on a fait hier là, qui permettent de venir se mettre dedans là. Donc nickel. Et la grosse structure avant, la voilà. Donc celle-ci, pour pas répéter, la terrasse de devant avec les deux bancs
Et la chambre à l'intérieur avec une porte ici d'accès. Les 2 sièges, petite terrasse et pareil les longues portées aussi sur cette partie-là. Allez, on est parti. Bah Alors, voilà. elle était bien, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Non, tout ça pour dire que vous avez vu, c'est du n'importe quoi. Ah On oui. est revenu, on est sur tous les fronts. Un coup à droite, un coup à gauche, j'attaque un truc. Même pas je vous dis comment ça s'est passé, je passe à autre chose. Ouais, c'est vrai Après, que ça, dans c'est la compliqué. continuité des choses, vous allez voir comment se sont passées les choses dans le montage de ce que je vous fais voir. Mais c'est fou, quand on rattaque comme ça des travaux, et c'est un peu, c'est ce qu'on disait avec Tortue Cartour, Nico et Cécile, aujourd'hui, c'est que pour avancer convenablement, il faut être sur tous les fronts. Parce que, en fait, pour faire une chose va avec autre chose. Il faut que nos idées de construction soient complètement épanouies même sur si la phase finale des travaux. Parce que, même si quand on y voit d'un œil extérieur, on a l'impression que ça n'a aucun rapport et que c'est complètement dispersé, en fait, l'un s'embrique avec l'autre forcément à un moment donné. Ouais. C'est pour ça que vous le voyez passer comment ça s'appelle, du devant, bah oui, le devant. la chambre des garçons. La chambre des garçons qu'on met la structure aluminium, elle est liée avec l'arrière pour la galerie, vous l'avez bien vu, pour que automatiquement les hauteurs se rejoignent exactement pour le réglage des fixations et tout. Donc c'est un tout, hein, vraiment. Il y a ça, et puis il y a la météo qui jouait, donc dès qu'il pleuvait trop, et bah t'étais dedans, c'est pour ça que t'as fait la plaque de cuisson, tu t'es occupé de la table. La table, vous verrez dans d'autres vidéos, il y a plein de rebondissements, hein, vous croyez pas que ça va s'arrêter en si bon chemin, ça serait trop beau. Enfin bon, ça vous aurez l'occasion d'y voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, eh ben abonnez-vous. Ah oui. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. Mettez-nous un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis on se rejoint sur Instagram pour avoir en direct ce qui se passe au quotidien. Bientôt, le quotidien va se rejoindre avec les vidéos, les bien sûr. vidéos, hein, puisqu'on souhaite vraiment qu'on rattrape le retard Bien et sûr. que vous nous voyez au fil d'une semaine. Le but, c'est la progression. qu'au moment du SVA, on soit à jour de tout. Je t'avais dit ça au dernier SVA. Non, mais j'étais Mais à on n'y est jour. pas hein. arrivé en arrivant du Canada, Non. il y en avait trop de choses à vous faire voir. Bah non, mais on a travaillé. Ouais, C'était où je faisais le camion avec toi, Et voilà. où je faisais les Oui, vidéos. c'est vrai. Ouais, tu m'avais bien aidé, hein, en tout cas. Mais ça, ils le verront plus tard. Vous allez voir, quand on s'est mis au boulot, faut y voir pour y croire. Dans les prochaines vidéos, vous allez être surpris de Marion au boulot. Ça rigole plus. La Marion. Allez, on arrête parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. En tout cas, on vous fait des gros bisous, passez une bonne semaine et on se donne rendez-vous mercredi pour la suite de l'aventure des travaux. On sait que ça vous fait super plaisir d'avoir retrouvé les travaux. Et j'avais un truc à leur dire. Ah oui, on est à la c'était fin. quoi? On vous aime. Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre chaîne. On a les cernes sous les yeux. On se fatigue, c'est du boulot, mais vous nous faites tellement plaisir à participer à notre chaîne YouTube que ça nous donne plein d'élan pour continuer notre voyage. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas voyager, et ben, vous faire vivre tant de choses avec ce qu'on va vivre et ne serait-ce que la fabrication du camion, en vous disant bah, tout est possible. Il faut garder le moral et pour tout état de cause. On vous emmène en voyage en plus avec nous. Gardons le moral et soyons forts pour tout ce qui nous arrive au quotidien dans notre vie, que ce soit pour le bon ou pour le mauvais. Gardons le moral. Il faut y aller. À bientôt. Allez, Gros on bisous. reprend vite les travaux parce que on se voit bientôt, on se voit en septembre. Hein. Allez, gros bisous à tous. Passez une bonne semaine et encore merci pour tous vos commentaires. Gros bisous. Bye bye, à mercredi.